Mon cher orfèvre, serais-tu capable de me fabriquer une splendide couronne d'or? Tu seras gracieusement payé. Pour sûr, mon souverain, elle sera la plus belle. J'y compte bien. Prends cet or et fais vite. Je ne vous décevrai pas. Voici, sire, elle est prête. Parfait, voici ta paye. Pas mal. Puis-je réellement faire confiance à cet orfèvre? Que l'on m'appelle notre savant qui passa une partie de sa jeunesse à Alexandrie pour entendre Euclide, le grand mathématicien. Il se nomme Archimède, sire. Oui, c'est lui. Archimède! Vous m'avez appelé? Oui, peut-on vérifier si cette couronne est bien faite entièrement d'or et cela sans la détériorer? Mais mon roi, c'est impossible. Je ne te le demande pas, je l'exige. Au travail. Zut alors. Eureka! Eureka! J'ai trouvé! Dis-toi, tu as fait une nouvelle découverte? Je dois aller voir le roi. Habille-toi d'abord. J'ai trouvé la solution à votre énigme, sire. Dans ces deux bassines, pareillement remplies d'eau, j'ai placé d'un côté la masse d'or donnée à l'orfèvre et de l'autre votre splendide couronne. Si l'orfèvre est honnête, la quantité d'eau qui débordera sera la même. Voyez, le résultat n'est pas le même. Il vous a arnaqué. Je viens vous démontrer, à côté de la masse que tous connaissent, l'existence de la masse volumique des objets. Par conséquent, votre couronne n'est pas faite exclusivement d'or. L'orfèvre s'en est gardé pour lui. Quelle découverte! Je vous quitte. J'ai la tête d'un orfèvre à trancher. Aïe! Je viens de m'allier à Carthage, la cité au nord de l'Afrique, vieille ennemie de Rome. Comme je le présentais, Rome s'apprête à m'attaquer. Il faut m'appeler celui qui a estimé le nombre pi. Comment s'appelle-t-il? Il est même le spécialiste des poulies, des leviers, des vis sans fin et des vis à eau. C'est Archimède, sire. Il vous a résolu l'affaire de la couronne. C'est bien lui. Ma tête me joue des tours depuis quelque temps. Archimède! De nouveau, c'est la deuxième fois aujourd'hui ici. Il faudra penser à m'augmenter. Oui, oublie vite cela. J'ai d'autres soucis. Rome nous attaque. Utilise ta science pour défendre mon royaume de Syracuse. Je m'y mets tout de suite. Les navires romains n'atteindront jamais nos côtes. Je leur ai réservé quelques belles catapultes qui couleront leurs bateaux et des miroirs paraboliques qui les enflammeront. Pense aussi à cacher des archers derrière les meurtrières que tu m'as fait percer dans nos murailles. J'y vais, j'y vole, j'y cours. Nous avons tenu 3 ans, mais nous devons nous soumettre à Rome. Et Archimède? Il nous a bien défendus, mais selon les dernières nouvelles, il serait mort aujourd'hui même. Et comment? On raconte que, le calme revenu dans Syracuse, il se remit à ses recherches et dessina des cercles sur le sol pour vérifier une nouvelle théorie. Il serait encore avec nous si un de ces sales romains qui souillent nos terres ne l'aurait pas dérangé dans ses travaux. Que s'est-il passé? Archimède aurait dit aux soldats: tu déranges mes cercles. Et cet analphabète de romain lui a tranché la tête. Décidément, les têtes se détachent souvent du corps dans mon royaume. Je vais me retirer discrètement. Je reviens de chez le coiffeur. Zut alors. Mais il est mort, c'est horrible.